on se retrouve perdu en pleine nature. Nous sommes maintenant en Finlande. Ici, les routes sont de grandes lignes droites de plusieurs centaines de kilomètres, de la forêt à perte de vue. Après un mois de voyage avec Arnaud et sa cri-cri au milieu des fjords norvégiens, nous lui avons dit au revoir peu après le Cap Nord. Malgré le départ d'Arnaud, c'est toujours le temps des copains. On retrouve les Bands on the Road au bord d'un lac, puis le Kutikar. Tous les trois en convoi en direction du village du Père Noël. Ça fait une belle brochette d'itinéo. Être aussi haut sur le globe signifie peut-être avoir de la chance de voir des aurores. Justement ce soir, elles sont annoncées. Alors on croise les doigts. On s'est trouvé un beau spot et nous attendons la nuit en espérant que le spectacle commence. La température frôle les 0 degrés, mais un bon feu de camp avec saucisses, chamallows et du thé feront l'affaire. Aujourd'hui, on se souviendra à jamais que nous étions tous ensemble pour ces premières aurores. Un moment magique et suspendu dans le temps. Malgré une nuit quasi blanche, l'ambiance est festive dans le dôme. Les enfants sont bien conscients de la journée qui les attend. Et oui, nous allons au village du Père Noël. Ici, peu importe la saison, c'est Noël toute l'année et vous pouvez même voir, si vous êtes sage bien sûr, le véritable Père Noël en chair et en os. Bonjour, ça va? Dis-moi, est-ce que vous été très gentil tout le temps? Oui, Oui, est-ce que c'est un peu concis comme ça? très gentil. Très gentil. C'est un peu concis comme ça. Non. Mais merci beaucoup, merci. Et à l'année prochaine peut-être. Certains profitent déjà de leurs cadeaux de Noël, pendant que d'autres en profitent pour caresser les rennes ou visiter les villages samis aux alentours. La journée se termine, les enfants ont été sages et les adultes aussi. Et c'est déjà le temps des au revoir. Kutikar repart en France via la Suède, et nos amis, les Bands on the Road, continuent leur périple. Quant à nous, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons clairement pas envie de revenir en France tout de suite. Cette quiétude, cet accès à la nature est incroyable et nous donne l'impression d'être privilégiés. Nous sommes maintenant quelque part en Laponie suédoise. Et on commence à se dire qu'on aimerait bien un petit pied-à-terre quelque part dans ce monde. Alors pourquoi pas ici finalement? On adore l'idée d'avoir une maison au bout du monde, loin de l'agitation, là où la population se fait plus rare et le climat pour le moins intéressant. Vous voyez le genre? Une petite cabane avec un accès sur le lac, une rivière, le rêve quoi. Alors on s'est lancé. On a décidé de chercher en Suède pour plusieurs raisons, qu'on pourrait d'ailleurs vous détailler dans une future vidéo. Mais dans un premier temps, le pays est anglophone, ce qui est un énorme point positif pour les enfants. Puis l'immobilier y est très attractif dans le nord du pays. Il a fallu beaucoup se renseigner pour comprendre le système d'achat des maisons. On a enchaîné les visites avec la crainte de voir arriver la neige, parce qu'on est déjà mi-septembre et Dom n'est pas équipé pour l'hiver nordique.
Alors oui, quand on dit pays anglophone, c'est parce que les gens parlent en général tous l'anglais. Néanmoins, il a quand même fallu faire la traduction de tous les documents de vente de la maison. Donc ça a pris vraiment très très longtemps pour comprendre ce que disaient les contrats. Il est quelle heure? Il est 22h. Ressenti? 8h du matin. Il fait nuit depuis 16h. Nous avons finalement trouvé notre maison in extremis et annoncé la nouvelle à nos proches sur la route. Franchement, c'est l'inconnu. Mais on est tous les 5 d'accord avec une chose, c'est le genre de projet qui nous ressemble. Un peu fou quoi. C'est incroyable de dire qu'une salade de pâtes peut tout changer. On prend la décision finalement de ne pas aller en Grèce, de faire ce voyage à 3 véhicules au lieu d'un, d'essayer d'aller jusqu'au Cap Nord. Et finalement acheter une maison au bout du monde. C'est une nouvelle aventure qui démarre. Mais on vous en dit pas plus, on verra ça dans la prochaine saison.